La prochaine aventure que j'entreprends sera au Universal Orlando Resort. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de nos plans de voyage avec les prix, comment ça nous coûte avant notre séjour pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qu'on a réservé, qu'est-ce qu'on planifie faire. Alors, avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques. Donc, je me suis noté tout ce qu'on a réservé, tout ce qu'on a planifié. On se garde quelques surprises, donc c'est quelque chose que j'apprends avec le temps, de garder des moments libres durant nos voyages pour vraiment être plus spontané dans notre planification. Mais là, aujourd'hui, je vous donne vraiment les prix de qu'est-ce qu'on a réservé pour avoir une petite idée de qu'est-ce que vous planifiez faire. Donc, ça peut vous aider côté budget ou bien côté quel genre d'activité vous aimeriez accomplir durant votre séjour. Donc, pour ce voyage, on est 3 adultes et on part du 10 au 18 août 2025 à Orlando. Pour les billets d'avion, on va partir de Québec, mais on va devoir conduire jusqu'à Montréal. Donc, c'était moins cher et plus fiable, je dirais, de booker notre vol au mois d'août à partir de Montréal pour se rendre à Orlando. Donc, comme ça, on évite un escale et on va partir avec Air Transat. Donc, pour 3 adultes, on a déboursé 1642 et 14 $ canadiens et nos billets d'avion comprennent, dans le fond, le choix de siège, le sac à dos, carry-on et la valise enregistrée, donc la totale. Donc, ça vaut vraiment la peine comme prix pour 3 personnes prendre l'avion de Montréal à cette période de l'année durant les vacances d'été. Et là, le 9 août, dans le fond, on va partir de Québec, on va se rendre à Montréal et j'ai budgété environ 500 $ pour notre une nuit au Aloft avec le stationnement pour notre séjour, l'essence et notre repas. Dans le fond, on va souper au restaurant ce soir-là. Pour notre voyage, on va faire 8 nuits sur le site à Universal en split stay, donc un 4 nuits au Cabana Bay Beach Resort. J'ai un 40% de rabais sur le prix que je vais vous donner avec ma passe annuelle à Universal. Je vous reviens vraiment bientôt avec les détails de la passe annuelle, mais 40% de rabais, donc c'est revenu à 780 et 75 $ US. Et ça, c'est pour une suite familiale extérieure. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça ressemble à quoi en vrai. Sur les photos, ça semble vraiment très beau comme chambre. Et pour les 4 dernières nuits, on va être au Dockside Inn and Suite, donc au Endless Summer. Encore en suite familiale. J'ai un 40% de rabais passe annuelle pour un total de 835 et 88 $ US. Donc, on va pouvoir comparer 2 sortes de suites familiales durant mon voyage. Les suites familiales à Universal sont vraiment plus abordables qu'à Disney World. Donc, j'ai vraiment hâte de vous les présenter. C'est vraiment une très bonne option, même si vous êtes que 4 personnes, pour avoir un peu plus d'espace, avoir une petite kitchenette, une petite cuisinette. Donc, ça va être une très belle aventure. 2 hôtels Universal. Pour ce qui est billets, eh bien, nous, on a acheté la Two Park Power Pass, qui est la passe annuelle, dans le fond, qui donne accès à Universal Studios et Islands Adventure en Park Hopper. Et on n'a pas vraiment de rabais là, dans les restaurants, dans les magasins. On n'a pas le stationnement inclus, puisque vu qu'on est sur le site, on n'a pas besoin du stationnement. Donc, on a pris la passe qui a quelques blackout days durant l'année, mais ça vaut vraiment la peine à 505 et 87 $ US. Donc, pour 3 personnes, c'est 1517 et 61 $ US. Et en plus, on va s'ajouter une journée à Epic Universe. Au début, je voulais faire 2 journées. Et finalement, vous allez comprendre pourquoi je veux seulement faire une journée un petit peu plus tard dans la vidéo, puisqu'on est là que 8 nuits. Donc, il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, Epic Universe, c'est environ 180 $ US par personne durant nos dates de voyage pour une journée. Donc, 540 $ US pour 3 adultes à Epic Universe. Là, je veux faire un petit topo. Passe annuelle versus billets irréguliers. Donc, si j'avais acheté 5 jours de parc Universal qui comprend une journée à Epic Universe, donc 4 jours que je peux faire Universal Studios et Islands Adventure et une journée à Epic Universe, ça aurait été 1629 et 92 pour 3 adultes. Donc là, vous comprendrez qu'en ce moment, là, on est environ à 2057 $ pour nos billets qui comprennent passe annuelle et des billets à Epic Universe. Donc, c'est plus cher avoir la passe annuelle.
Par contre, j'ai eu 40% de rabais à mes 2 hôtels, qui est un prix vraiment phénoménal pour le Cabana Bay et le Dockside Inn. Donc, ça s'équivaut. Et sachant que j'aimerais y retourner, j'ai pris la passe annuelle tout de suite pour vraiment m'assurer que j'ai pas à y penser plus tard. Donc, ça, c'est réglé. Et là, j'ai pas pris 2 jours à Epic Universe puisque si vous êtes familier avec le secteur, on n'est pas si loin de SeaWorld. SeaWorld, c'est vraiment un parc d'attractions qui combine également tout ce qui est animaux marins, montagnes russes, sensations fortes. C'est vraiment très beau et c'est le parc thématique de mon enfance quand j'étais jeune en 2004 et Shamu était vraiment ma vedette favorite. J'adore SeaWorld. Je sais que c'est un sujet un peu controversé puisque par le passé, ils ont eu un petit peu de controverse là, avec comment ils multipliaient les animaux pour s'assurer qu'ils ont des petits bébés. Donc ça, c'est pas un sujet que je veux aborder en long et en large, mais sachez que SeaWorld ont vraiment amélioré leur pratique. Et ils ont maintenant vraiment un programme beaucoup plus strict sur les règlements de qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou non. Et également, ils sont vraiment les leaders en Floride et aux États-Unis pour la conservation des animaux marins. Ils ont toujours été un leader, donc il y a du positif, il y a du négatif. Moi, je vais aller voir de mes propres yeux qu'est-ce qu'il y en est de ce parc thématique-là environ une vingtaine d'années plus tard. Donc, ils sont maintenant beaucoup plus focus sur les montagnes russes thématisées de style marine. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. On a une montagne russe où est-ce qu'on a l'impression d'être debout sur une planche de surf, une autre dans l'Antarctique. Donc, il y a vraiment des belles thématiques. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Et avec SeaWorld, ils ont la Fun Card. Dans le fond, la Fun Card, c'est qu'on transforme notre billet de parc thématique en passe annuelle pour l'année en cours. Donc, la Fun Card 2025, au moment que je l'achèterai au mois d'août, puisque je l'ai pas encore acheté, là, je vais l'acheter quand je vais être là-bas. Donc, c'est avec les taxes 119,26. Donc, je trouve ça quand même intéressant, 120$ par personne pour pouvoir faire le parc d'attractions 2 fois durant mon voyage. C'est ce qu'on vise durant le voyage du mois d'août. Et si j'y retourne, eh bien, je peux utiliser la passe pour retourner à SeaWorld. Donc, je crois que c'est quand même un très bon achat. Et je pouvais, pour 20$ de plus, ajouter le parc aquatique Aquatica. Pour des raisons de santé, je ne peux pas aller actuellement dans un parc aquatique avec ma cicatrice de chirurgie. Blablabla. Vous comprendrez un jour si vous avez une cicatrice. Mais dans le fond, pour 20$ Aquatica, c'est une aubaine. Donc, c'est sûr que si j'avais pu faire un parc aquatique, j'aurais ajouté Aquatica puisque c'est un des parcs aquatiques que j'ai adoré à Orlando. Ça se compare quand même à Volcano Bay, je dirais. Ils ont vraiment des belles attractions et dans les débuts des années 2000, c'était un leader en termes de parc aquatique à Orlando. C'était le meilleur à visiter. Le Volcano Bay est un petit peu détrôné, mais je dirais que c'est le numéro 2 à Orlando et il est vraiment moins cher. Donc, c'est à considérer. Alors, prochain budget que j'ai et je me suis mis à un budget de 200$ US pour tout ce qui est Lyft, Uber, déplacement dans les environs d'Orlando. Donc, en résumé, je vous ai fait un total de ce qu'on débourse en canadien et ce qu'on débourse en américain. Je l'ai mis en américain là, puisque pour les Européens, ça va être plus facile pour vous là, pour convertir et tout ça. Là, si jamais vous voulez faire des petits calculs. Mais en canadien, j'ai prépayé mes billets d'avion 1642,14. Je me suis ajouté un 500$ de budget pour l'hôtel, le stationnement et la nourriture avant le départ. Donc, on est à 2142,14. Et si je divise par 3, eh bien, on est quand même très raisonnable dans le budget avant là, pour tout ce qui est avion, stationnement, hôtel et tout ça pour le départ. Côté budget, tout ce qu'on a en US. Donc l'hôtel, ça revient à 1616,63$ pour les 8 nuits à Universal. Ensuite, pour la passe annuelle, on est à 1517,61 pour les 3 personnes. Epic Universe, 540$. SeaWorld, 357,78$. Budget Lyft, 200$. Donc, on est à un total de 4232,2$ US. Divisé par 3, on est à 1410,67$. Donc, moi, ce que je vais faire, là, c'est que là,
1410 et 67. Je le calcule souvent à 1,40. C'est mon taux de change que je mets d'habitude. Des fois, quand je suis en mode catastrophe, je vais mettre un 2 pour 1 là, en taux de change. Donc, je vais faire 2 fois le US, mais ça, c'est assez très rare. Sinon, on peut calculer en 1,5 si on veut se donner une marge de manœuvre si jamais le taux de change fluctue d'ici notre voyage. Donc, en canadien, on est à 1974,94 $. Si je totalise avion, hébergement, billets de parc thématique pour ce voyage-ci, on est à 2689 $ canadiens par personne. Et ça ne comprend pas notre budget nourriture. Donc, sur place, on va faire quelques table service, quelques quick service. On a pour quand même plusieurs journées là, à devoir se nourrir. Donc, le matin, à Universal, je tripe plus ou moins sur les déjeuners dans leurs hôtels en quick service. Je trouve que c'est très répétitif. Donc, ce qu'on risque de faire, c'est de se commander une livraison d'épicerie avec Uber Eats au Target, comme j'aime faire, et se faire livrer des choses pour un petit déjeuner à la chambre. Surtout qu'on a 2 suites familiales durant notre voyage. Donc, on a un frigo, un micro-ondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première commande pour les 4 premiers jours de notre voyage. Et ensuite, quand on va changer d'hôtel, je vais faire une deuxième commande pour la suite du voyage, ou bien je vais aller voir à la boutique de l'hôtel s'il n'y aurait pas des trucs pour le petit déjeuner. Donc, un voyage qui revient quand même un petit peu plus cher. D'habitude, moi, je budgète 2500 $ canadiens par personne à 3000 $. Là, on va sûrement être dans le 3200, 300, 400 ou 500, tout dépendant combien de souvenirs je ramène. Si je vais magasiner ou Outlet, c'est pas trop loin d'Universal, International Drive. Donc, il y a plusieurs choses qui sont comme en suspens, que je me donne un petit lousse dans mon budget. Mais par contre, je vais avoir la passe annuelle à Universal pour revenir et également la passe annuelle à SeaWorld si jamais je veux y retourner. Mais pour SeaWorld, c'est vraiment une aubaine de prendre la Fun Card, surtout que je vais y aller 2 journées durant mon séjour. C'est le genre de parc thématique qui se fait bien comme un 5 heures de visite, là. SeaWorld, c'est pas le type de parc thématique que j'aimerais être là, du matin jusqu'à la fermeture. Avec la chaleur, ça vient quand même écraser en Floride. Donc moi, mon max dans un parc thématique, je dirais que c'est un 5 heures d'affilée en été. Après ça, j'en ai assez avec la chaleur, l'humidité, là. C'est assez surprenant quand c'est la première fois qu'on y va. Donc, allez-y pas trop all-in matin au soir en première planification. Là, je dirais les mois de juin à septembre, c'est les mois les plus chauds de l'année. Donc, on peut s'attendre des fois à du 45 degrés avec 100% d'humidité. Donc, faut faire attention, rester hydraté, appliquer de la crème solaire et tout ça. Donc, c'est vraiment ça, notre planification de voyage. J'espère que vous allez vouloir suivre cette série de vidéos. Donc, par le passé, j'ai déjà eu une passe annuelle à Universal avant la COVID. C'est un endroit qui est quand même difficile à filmer. Je vous explique que dans les attractions, on peut pas filmer à Universal, à part quelques petites attractions qu'on a le droit. Donc, les vlogs vont être beaucoup plus informatifs, explicatifs, stratégie de navigation de parc versus, je dirais, de faire rêver, montrer des attractions, puisque je peux pas trop filmer dans les attractions à Universal. Pour SeaWorld, ça fait tellement longtemps que je suis allée, je dirais qu'en 2004, j'étais pas encore une vlogueuse, donc je peux pas vraiment comparer qu'est-ce que je vais être capable de filmer. Tout ce qui est expérience avec les animaux, il y aura pas de problème. Tout ce qui est montagne russe, je m'attends à ce que je ne puisse pas filmer dans les montagnes russes. Donc, ça va être un voyage quand même intéressant. Ça va me sortir de mes habitudes. J'ai vraiment très hâte de retourner à Universal et à SeaWorld. Ça va être vraiment un beau voyage. Donc, on va être plus au nord de Orlando. Donc, plus bas vers Kissimmee, on a Disney World. Donc là, on va être vraiment plus centré vers Orlando. Donc, on va rester à Universal, à SeaWorld, qui sont vraiment proches avec Epic Universe dans un même secteur. Donc, ça va être vraiment très chouette. Alors, j'espère que vous allez être de la partie pour ces vidéos de voyage. Si c'est le cas, laissez un thumbs up. Laissez également en commentaire qu'est-ce que vous avez hâte de voir, de suivre durant mon séjour. Donc, ça fait un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!